J'ai eu l'habitude aussi de travailler avec des jeunes, donc ça me gêne pas. J'ai pas d'a priori ni sur les plus vieux, ni sur les plus jeunes, ni sur ceux de mon âge. C'est un peu comme la musique, tu vois. Je trouve que la musique, il y a des trucs bons à prendre partout. Eh ben, chez les gens, il y a des trucs bons à prendre partout, quel que soit leur âge, quoi. Vous vous l'expliquez, Stéphane, cette durée? C'est le fait d'aimer faire de la musique et d'aimer faire plaisir aux gens. C'est ça en fait, hein. C'est vraiment quand on fait un concert, que ça se passe bien, que les gens sont contents, la banane et tout. C'est là qu'on sait pourquoi on fait ça en fait. Dr. Rocksteady, donnez-moi de l'énergie, allô. Dr. Rocksteady, donnez-moi de l'énergie. Ça fait 28 ans en fait, je suis éjecté. Après moi, comme j'ai commencé avant à éjecter, ça fait plus d'une trentaine d'années que je suis sur la route. Ouais. Mais oui c'est bien, je trouve que c'est bien que ce soit intergénérationnel. C'est assez intéressant, on a des choses à s'échanger, quoi. Et puis après, le processus de création, d'écriture, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. C'est presque thérapeutique pour moi en plus. Je trouve que c'est assez passionnant. Et puis après, tout le processus de mixage, de studio, c'est aussi des choses qui m'intéressent et qui me plaisent. Donc j'aime bien travailler sur toutes mes parties. Et après, la réalisation des albums, parce qu'à chaque fois, je m'implique dedans. Parce que c'est des boulots que je trouve assez c'est passionnant de partir sur une base comme ça et puis de créer quelque chose en fait. Vous êtes fidèle à cette musique, à cette couleur musicale? Fidèle à la musique, oui, jamaïcaine, anglaise, ouais. Et en même temps, pas fermé. C'est-à-dire que selon les albums ou selon les titres, il y a des morceaux qui sont plus rock, il y a des morceaux qui sont punk, il y a eu des morceaux un peu bossa, il y a des morceaux un peu jazzy, il y a eu un peu de tout. Donc pas fermé aux autres musiques, je crois que c'est aussi ce qui permet de continuer le truc et c'est bien de garder un fil rouge. Après c'est vraiment instinctif quoi. C'est comme ça que ça vient en fait. Donc la ligne de basse et les accords. Je suis fan de reggae, de ska, de funk, de soul, de jazz, hip-hop. Même de Brassens. Des Brassens aussi, bien sûr. Ouais. J'adore Nino Ferrer aussi, par exemple. Gainsbourg. J'ai jamais eu vraiment envie de suivre la mode pour suivre la mode. C'est intéressant de le faire à des moments s'il y a une connexion, quelque chose qui parle, là, ça vaut le coup. Mais après, je pense que ce qui est intéressant, c'est les chansons en elles-mêmes, quoi. Plus que le type de musique, en fait. Vous choisissez souvent la langue française pour écrire vos chansons. C'est par facilité? Plus intéressante, en tout cas. Parce que c'est plus dur à faire sonner le français avec ce type de rythme. Mais je trouve que c'est un challenge intéressant. Et puis, c'est une langue qui peut être tellement musicale. Les textes de Brassens, par exemple, dont on parlait il y a 5 minutes, là, c'est la musicalité qu'il y a dans ces textes, déjà, c'est incroyable. Donc, c'est ça la musique aussi. Il faut déjà que les textes ils chantent d'eux-mêmes. Il faut que les mots soient justes. Il faut qu'ils puissent raconter une chose et voir plusieurs choses. Je trouve que c'est intéressant d'avoir des chansons à tiroir qui peuvent avoir plusieurs interprétations. Personne d'autre ne sait mieux qu'elle m'apaiser. Rien d'autre ne me fait autant qu'elle vibrait. Elle est tout là-bas en Jamaïque. Elle est si loin de moi et pourtant toujours là. Quand elle m'emmène au-delà de moi-même, quand elle m'emmène, je ne suis plus le même. Quand
on est parti pour tourner. On va jouer ici, France, étranger. Avec un passage quasi obligatoire vers les pays d'Europe de l'Est, non? Ça vient aussi d'une rencontre. On a été, les premières tournées qu'on a fait là-bas, c'était au début des années 90, donc très peu de temps après la chute du mur. Et c'est des pays qui avaient vécu vraiment un régime dur pendant des années. Les gens avaient un besoin fou de musique. Il y avait peu de groupes qui allaient là-bas en fait. Parce que les conditions financières n'étaient pas forcément intéressantes. Moi, dans ma manière de fonctionner, j'ai jamais vraiment fait attention à ça et j'ai toujours été chercher la rencontre et l'aventure. Et je crois qu'il y a une rencontre entre ce public-là, mais ça s'est aussi passé en Tunisie, ça s'est aussi passé au Canada ou en Espagne ou en Italie. Il y a eu une période où on a joué quasiment dans toutes les villes du nord d'Italie, on a dû faire 5 ou 6 tournées là-bas. Mais c'est vrai qu'il y a une histoire particulière avec la Pologne, la République tchèque, qui perdure dans le temps. C'est un travail de longue haleine. Il faut jamais s'arrêter. Quand elle